Alain Finkielkraut, bonjour. Bonjour. Au chapitre 18 de la Genèse est rapportée la fameuse négociation qu'Abraham entreprit de conduire avec Dieu pour tenter de sauver les villes de Sodome et Gomorrhe. Peut-être y a-t-il 50 justes au sein de cette ville, dit Abraham. Est-ce que tu anéantirais ou est-ce que tu ne pardonnerais pas la contrée en faveur de ces 50 justes? Et Dieu donc accéda à cette demande et dit, si tu trouves à Sodome effectivement au sein de la ville, je souligne au sein de la ville, 50 justes, je pardonnerai à toute la région à cause d'eux. On sait ce qu'il advint par la suite, les villes ne purent pas être sauvées, mais les commentateurs soulignent le fait suivant, c'est que dans la proposition d'Abraham, comme dans la réponse de Dieu d'ailleurs, il y a cette expression au sein de la ville, Béthor à Ir. Comment est-ce qu'on peut comprendre cette condition qu'il fallait les trouver au sein de la ville? Pourquoi est-ce que les justes devaient-ils être trouvés dans la ville et non par exemple dans la périphérie? En d'autres termes, pourquoi les justes qui se trouvent dans la ville comptent et ceux qui se trouvent hors de la ville ne comptent pas quand il s'agit de sauver une collectivité? Petit préambule, non pas pour vous comparer à un juste, ni notre situation à Sodome et Gomorrhe, mais on ne peut pas nier que vous êtes, parfois ça vous est reproché, vous êtes caractérisé par cette implication dans les affaires qui concernent toute la société. Vous êtes un intellectuel actif, réactif. On a même le sentiment parfois que personnellement vous êtes atteint authentiquement lorsque la situation, le cours des choses ne va pas selon votre vision, votre conception du bien commun. Est-ce que vous attribuez cette sensibilité que vous avez manifestement, cette manière d'être affecté par les événements, à votre manière juive d'être au monde? Ça, je ne saurais absolument pas le dire. Je ne suis pas, mes parents ne l'étaient pas, un juif de l'étude et de l'observance. Je n'ai pas étudié, je n'ai pas été élevé dans la tradition, donc je me suis, comme un grand nombre de juifs laïcs, replié, si j'ose dire, sur le questionnement identitaire. L'identité, faute de la loi, sans doute, mais cela reste pour moi un questionnement perpétuel. Ai-je quelque chose de juif en moi? Il y a une époque où j'ai cru pouvoir répondre à cette question par l'identification à la souffrance juive. J'ai pris la pose du persécuté dans un moment de l'histoire où précisément les Juifs étaient protégés de toute persécution, de toute discrimination, précisément par le cataclysme de la Shoah. Et j'ai voulu réfléchir à cette posture, lui régler en quelque sorte son compte. Je l'ai fait dans le juif imaginaire, avec l'idée que ce n'était pas simplement un problème personnel, que le juif imaginaire, c'était une catégorie, qu'au fond, l'opposition sartrienne du juif authentique et du juif inauthentique manquait quelque chose. On pouvait être inauthentique tout en arborant en quelque sorte sa judéité. Bien, alors maintenant, où en suis-je? Je ne saurais le dire. Peut-être que cette façon d'être affecté par les choses est imputable à ce qu'il y a de juif en moi. J'aimerais en être sûr, j'aimerais le penser, j'aimerais que, en effet, pouvoir prouver par là que cette identité a quelque consistance, qu'elle n'est pas simplement une référence vague, une fidélité sans appui, sans consistance, mais je ne peux pas répondre de manière catégorique à cette question. Je n'en sais rien. Une interview à Philosophie Magazine récemment, vous disiez « Mon grand-père maternel avait une entreprise de bois à Lvov, mais en laissait la direction quotidienne à sa femme et préférait la fréquentation des traités vermoulus, comme dit donc encore Lévinas. Je ne l'ai pas connu, mais j'espère qu'au milieu de mes livres profanes, je lui suis, d'une certaine manière, demeuré fidèle. »
De quelle manière vous pensez lui être demeuré fidèle, Alain Finkielkraut? Peut-être aussi, d'abord, précisément parce que j'ai choisi la voie du texte, du livre. Alors, ce n'est plus le texte sacré, c'est la culture. Et puis, quand j'ai dit cette phrase dans l'entretien à Philo Magazine, je pensais à un livre de Raymond Aron et un passage qui m'a beaucoup touché. C'est Le spectateur engagé, je crois. Je crois que c'est ce titre, peut-être je me trompe. C'est un livre de dialogue, en fait. C'était une émission de télévision avec Volton et Missika. Et à un moment donné, ce juif assimilé dit « Oui, j'ai rompu avec la tradition, mais quand je pense à mes grands-parents qui vivaient à Rambervillers, donc lui, il les a connus, et qui vivaient absolument selon la tradition, j'espère que de quelque façon, je leur suis demeuré fidèle. » Ce lien est très mystérieux, parce que Raymond Aron était un grand intellectuel européen, il était aussi un patriote français, il était à Londres pendant la Deuxième Guerre mondiale, il a réfléchi à la nation, il était assimilé, donc il avait choisi, il était athée, laïque, assimilé, il avait choisi les principes universels des Lumières, et en même temps, ce particularisme-là continuait à le tenailler. Et moi, c'est cela. Quand j'ai appris, c'est assez récent, que ce grand-père, justement, vivait au milieu des livres sacrés, je me suis dit, mon Dieu, mais pourquoi ne l'ai-je pas connu? J'aurais pu l'interroger et j'aurais pu savoir de lui-même s'il acceptait, voire s'il bénissait ma manière à moi d'être. Et peut-être ma manière à moi de me situer comme juif. Vous avez eu des échos de sa vie par votre mère? Bon, assez peu, par ma mère, oui, enfin, assez peu. Il a été, comment dire, il a été cueilli par les Russes d'abord, puis par les Allemands. Il est mort dans le ghetto ou le camp qui se trouvait près de Lvov avec sa femme. Et je sais très peu de choses de lui, très peu de choses. Bon, en même temps, si vous voulez, les Juifs d'après-guerre sont dans une situation bizarre, parce que s'il n'y avait pas eu la guerre, je ne peux pas dire que j'aurais connu mon grand-père, je ne serais pas né. Mes parents se sont rencontrés à Paris. Donc, quand on y réfléchit, c'est terrible, c'est terrible. Parfois, j'entendais Béni Lévy parler à propos de sa rencontre avec sa femme, etc., de providence singularisante. Je me dis, mais enfin, je peux tout de même pas, moi, me féliciter de la providence qui a fait que mes parents se sont rencontrés, parce que cette providence-là est passée par Hitler. Sans Hitler, je ne serais pas né. C'est une situation, je veux dire, ça rend fou, il ne faut pas trop y réfléchir. Je fais partie de cette génération de juifs ashkénazes qui n'a pas eu de grands-parents, des deux côtés. Et mes parents qui n'étaient pas religieux, mais qui respectaient peu ou prou la tradition. Non, qui ne respectaient pas la tradition. Ça, je crois que c'est vous qui le dites, quelque part. Ah non, ben ça c'est... On renonçait à tout rituel. Ah oui, attendez. Oui. Qui respectaient peu ou prou la tradition quand ils étaient eux-mêmes sous l'œil de leurs parents. C'est-à-dire, mon père en Pologne et en France, puisque l'émigration a eu lieu dans l'entre-deux-guerres, quand il vivait chez ses parents, et ma mère à Lvov, avec ses parents. Ah oui, bien sûr, ça oui. Mais eux-mêmes devenus parents et orphelins, simultanément, si je puis dire, n'ont pas renoué. Oui. Alors, n'ont pas renoué ou ont repoussé? Ah non, ils n'ont pas renoué. Ils n'ont pas renoué. C'était... Ah non, Est-ce que c'était pour une manière de se protéger après la guerre aussi? Non, c'était pas une manière de se protéger, je ne sais pas. C'était... C'était un tout autre monde, c'est vrai, pour ma mère. C'était la France. Il y avait peut-être aussi le souci que je m'assimile complètement. Puis quelque chose, en effet, s'était rompu avec
la disparition de leurs parents. Ils ne vivaient plus sous l'œil de leurs ancêtres, en quelque sorte. Et il est vrai que, alors peut-être aussi que tout ce qui avait trait à Dieu leur était insupportable, en tout cas à mon père. C'est vrai. Il le disait Oui, il le disait, il le disait. Il le disait de manière un peu fruste, un peu brutale. Comment, après Auschwitz, peut-on croire en Dieu? Moi, je le comprenais très bien, mais enfin, il est vrai que cette catastrophe est absolument particulière, mais il y a eu des horreurs dans l'histoire, si vous voulez, depuis les débuts de l'histoire, qui auraient pu faire pousser le même cri. Et d'ailleurs, c'est ce qui a été dit aussi en Europe au milieu du XVIIIe siècle, après le tremblement de terre de Lisbonne. Donc, l'argument ne me paraît pas, moi, absolument convaincant, mais pour mon père, il y avait quelque chose d'impossible, quelque chose d'une mascarade à respecter les gestes de la tradition et à remercier Dieu, puisque les prières font cela, je veux dire, après ce qu'il avait vécu et après la disparition des siens.